On poursuit ces huitièmes de finale du tableau masculin avec, après la qualification de Simon Gauzy qui nous a évidemment fait beaucoup plaisir. On retrouve le numéro 1 mondial, s'il vous plaît, Fan Zhendong, dans un derby chinois dont on a l'habitude de ce genre de confrontation sur le circuit au niveau mondial, et dans un derby un peu surprenant parce que face à Liang, Fan Zhendong vient de perdre ses 2 premiers sets du tournoi. Il était arrivé jusque-là en huitième sans aucun souci. Ça joue dans un autre style, vous le voyez, à la chinoise, toujours plus tôt, toujours plus vite, toujours plus fort. Ouais, là c'est vraiment la confrontation entre Chinois. Là le classement on peut un petit peu l'oublier parce que c'est vrai qu'ils se jouent très souvent, ils s'entraînent toujours ensemble. C'est pareil pour les rencontres qui se jouent entre 2 joueurs du même pays. Certes, Fan Zhendong est quand même favori, on peut le dire, ça c'est sûr. Il le prouve depuis maintenant quelques années. Mais voilà, c'est un joueur qui est extrêmement solide, même sur les rencontres entre Chinois. Mais là, voilà, c'est pas si étonnant que ça de le voir en difficulté. Maintenant, le but pour Liang Jikun, c'est d'arriver au bout de Fan Zhendong, et ça, c'est vraiment une autre histoire. Sachez que le numéro 1 mondial a remporté le premier set et que la dynamique est en train là clairement de changer de camp. Et puis dernière information qui est en train un petit peu de plaider pour l'outsider. Sachez que s'il est largement mené dans ses face-à-face avec le numéro 1 mondial, Liang Jikun, il a remporté leur dernier affrontement. Pour la première fois, il a battu Fan Zhendong, et c'est un petit peu tuer le père dans ces cas-là, de se sentir capable de le dominer. C'était du côté de Vienne, lors de Linz, pardon, pour l'Open d'Autriche. Une victoire en 6-7 de la part de Liang Jikun. Donc on va pouvoir voir, en plus ils ont des jeux un petit peu similaires, c'est-à-dire qu'en revers ils vont très vite, très près de la table, et ensuite voilà, on cherche à prendre le coup droit et vraiment déstabiliser son adversaire et pouvoir prendre l'initiative réellement du point après la prise du coup droit. Mais là on va voir, ça peut aller très très vite en revers, en top spin sur top spin, très très près de la table. Donc là on peut voir que techniquement c'est un peu on est un peu à égalité là, franchement sur le niveau technique ça va aller très vite. On va voir qui va craquer le premier. C'est pas du genre de Fan Zhendong de craquer le premier sur ces échanges qui vont à toute vitesse en revers. Bien joué là, bonne prise de balle de Liang Jikun là, pas trop forte. Balle vraiment travaillée. Fan Zhendong qui s'attendait à recevoir une balle bien plus rapide. Ouais, bravo. Seulement sa 2e participation à des mondiaux, Liang Jikun. Ah ouais, c'est un joueur qui monte, qui a forcément moins d'expérience sur les grosses compétitions que Fan Zhendong. Après, ça n'enlève rien à sa qualité de jeu pur. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un championnat du monde et qu'on joue contre Fan Zhendong qui est juste le numéro 1 mondial. Voilà, bravo, ça va vite là. C'est vrai que le premier qui arrive à trouver la ligne rapidement, il prend une option sur le point. C'est vraiment là il est chez lui dans ce cas-là, Fan Zhendong. Irrespirable. Le public chinois qui se déplace en masse, même en Europe pour aller voir leur superstar chinoise. Bravo, là c'est encore magnifique. Là on a pu voir Fan Zhendong monter vraiment carrément au-dessus de la table avec son coup droit. Et puis après enchaîner parfaitement. C'est rapide, ça vient vite. Là il peut jouer en ligne ou en diagonale, de tous les cas on est pris de vitesse. Beau ce ralenti avec l'accompagnement là qui est juste incroyable.
Oh la petite faute bête. Ah, là il peut s'en vouloir Fan Zhendong là pour passer devant à +2 et rester dans le jeu court. C'est Liang Jin-kun qui est ressorti le moins bien en plus de ce jeu court. Ah, la balle était un peu haute, Serra. C'est une grosse erreur là à ce niveau-là. Ouais, on sent de la tension. On sent de la tension, 2 fautes inhabituelles. Oh, magnifique explosé. Elle avait vraiment anticipé le fait que Fan Zhendong puisse essayer de trouver la ligne comme au point d'avant. Elle va savoir répondre présent directement comme ça quand on a une problématique au niveau tactique. C'est important et ça met encore plus de pression sur l'adversaire. Fan Zhendong va essayer de trouver voilà, d'autres solutions. Soit jouer plus tôt, soit trouver une trajectoire de balle un peu plus haute. Il reprend les devants, c'est au coude à coude. C'est le cas de le dire. On les voit juste si près de la table. Encore une fois, bravo. En ligne. Ah, c'est magnifique là. Alors, on a vu Fan Zhendong qui a voulu jouer très fort avec son coup droit, vraiment une prise de risque là, de prendre le pivot comme ça, de s'ouvrir la table. C'est soit point direct, soit face à un joueur comme Liang Jin-kun, on se fait contrer. Ouais, parfait. Alors, on ne le voit pas se précipiter. Ne pas rechercher à jouer absolument très fort avec son revers, de peur que Fan Zhendong prenne le dessus au niveau vitesse. Voilà. Il va être important ce point post petit tour à la serviette là pour le cadet des 2 Chinois. Et qui a un petit peu joué sur les talons. Faut aller le conclure ce set. Ouais, c'est dur. Il a douté entre soit faire jouer l'adversaire ou soit voilà, prendre un peu de risque, et on l'a senti un peu entre les deux. Et vous avez une figure tutélaire, c'est Malong, et puis vous avez un numéro 1 mondial, Fan Zhendong. Voilà deux joueurs quand vous éveillez au tennis de table ou quand vous commencez à vous entraîner avec ces garçons-là, que vous respectez beaucoup. Et la possibilité là de tourner à 3-1 à des mondiaux face au vice-champion du monde qui est Fan Zhendong, ça doit quand même faire gamberger. Ça fait gamberger. Il va avoir besoin d'1 minute d'ailleurs. Ouais. Il prend le temps mort. C'est lui qui a pris le temps mort. Il a pris le temps mort, voilà, pour gamberger. Ça veut tout dire. C'est bien vu. Et du coup, au niveau du coach, on fait comment? On se le partage ou on a encore évidemment pas de coach. Voilà, pour quand c'est le même pays. Voilà, pas de coach. Donc là, le temps mort, voilà, il y a le temps mort qu'on peut utiliser quand la personne est en train de revenir, etc. Ou quand la personne est devant. Là, il y a aussi le temps mort pour gagner. Hein. Voilà, il faut se dire que l'adversaire revient un petit peu. Il sait très bien, comme vous l'avez dit, que le set est primordial pour mener 3-1. Là, recommencer, voilà, savoir quel type de remise on peut effectuer, sachant que c'est Fan Zhendong au service. Donc forcément, on peut se dire que... là, on a tendance à être un peu moins bien quand c'est l'adversaire qui sert, surtout à 19, et il vient d'enchaîner 2 points de suite. On va savoir trouver la bonne dose entre la prise de risque et entre faire jouer l'adversaire. 9, 10. Tout est dit. La grosse pression sur le 9e joueur mondial à la remise pour essayer de conclure ce set. Voir s'il va tenter le flip du revers. Ah non, il reste avec son coup droit. Oh, bravo.
Ah ouais, quelle solidité dans cette diagonale qui lui permet d'aller empocher ce 4e set. Là, il y a un début de surprise, clairement, avec Fan Zhendong qui est malmené par son compatriote. Ouais, et il s'est pas dégonflé hein, quand même, hein, de remettre long comme ça tendu avec son coup droit là, même s'il est pas venu carrément tourner en revers pour prendre l'initiative, mais pousser long comme ça en coup droit pour lancer le jeu, fallait oser le faire là. On voit que c'est vraiment bien maîtrisé ce qu'il a voulu faire. Liang Jin-kun, c'est mérité là à ce point là. Et nous aurons à l'issue de ce match la possibilité de vous montrer également la prestation de Malong, le double tenant du titre, double champion du monde sortant, qui va essayer de devenir le seul à faire 3 titres mondiaux consécutifs. Ouais, Sur le circuit. Ce qui serait une première et ce qui l'imposerait encore un peu plus comme la légende du tennis de table qu'il est déjà actuellement. Déjà prêt à en découdre. Liang. One love. Ouais, un petit peu passif là. Hein. Autant on l'a vu remettre très long avec son coup droit tout à l'heure, mais là c'est vrai que là il est resté un peu dedans dans sa remise. Voilà, maintenant il s'agit pour lui de continuer à être agressif hein, dans tous les coups qu'il va entreprendre. Ah, bien joué. Là on sent vraiment que il était sur l'avant du pied, il a réussi à suivre ce revers, cette bataille de la diagonale. Ah, net, la balle est nette. One, two. C'est évidemment fair play. On va remettre le point. On a bien sûr le droit à autant de net qu'on veut au tennis de table. 3-1. Ah, bien remis. Après, il ne faut pas compter sur Fan Zhendong pour laisser filer le match. Hein. Il va chercher directement la balle dans les mains de son adversaire et ça veut dire regarde ce que je vais encore essayer de t'imposer là comme rythme. On va jouer au mien. C'est moi le numéro 1, mais il a face à lui un joueur qui est capable vraiment de lui poser des soucis, notamment avec son revers. Ah, c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, le fait qu'il l'ait battu la dernière fois, à leur dernière confrontation, ça met aussi un petit peu le doute, je pense, dans la tête de Fan Zhendong. Hein. Parce qu'on n'aborde pas un match de la même manière quand on n'a jamais battu la personne. C'est d'autant plus un déclic pour Liang que derrière, il va chercher ce tournoi. Il remporte son premier titre en World Tour sur le circuit. Hein, du coup, en allant derrière réussir une très belle performance. Voilà, donc forcément, ça débloque des choses. C'est ça. Et quand on gagne, quand on va tout au bout d'un tournoi, ça montre aussi, ça met de la confiance évidemment, parce qu'on sait qu'on n'est plus ce joueur capable de coups ou d'exploits. On est un joueur qui est capable de gagner et d'être un grand champion. Je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire sur ces championnats du monde-là. À mettre vraiment son empreinte maintenant sur les grosses compétitions et les gros championnats. Et alors un temps mort utilisé très vite là. Par Fan Zhendong. Fan Zhendong qui se retrouve derrière. Bah oui, 3 points de suite perdus. 3 points de suite, là il faut stopper l'hémorragie. Tiens, je profite de ce temps mort vu qu'on n'a pas de coaching et que niveau mandarin je suis pas non plus premier de la classe. Une question de Mike sur le hashtag l'équipe ping-pong. Vous êtes avec nous et ça nous fait bien plaisir que vous interagissiez sur ces retransmissions. Mike nous demande pourquoi on voit souvent les pongistes toucher la table près du filet avant de servir.
C'est une bonne question de On Mike. s'essuie les mains. Mais tout bêtement, on s'essuie la main. C'est vrai. Au tennis de table, on transpire beaucoup. On a le droit d'aller à la serviette tous les 6 points. Alors, certes, ça sert à déshumidifier un petit peu la main pour ne pas pour avoir toujours la raquette voilà, bien collée à la main, etc. Avoir une très bonne prise de raquette, c'est très important. 4, 3. Après, il y a la légende qui dit que c'est également quelque chose de mental. On arrive à prendre un peu plus son temps. On réfléchit un peu, etc. Ça devient aussi un petit toc. Hein. Il y a certains joueurs qui ont certains tocs, évidemment. Ça, les routines. Et là, voilà, c'est devenu un peu voilà, comme ça une routine. Mais l'objectif principal, c'est de se déshumidifier un petit peu la main. Donc, question pertinente de Mike. Très bien. Eh bien, on vient de le démythifier. Oh là là. Alors là, j'aimerais bien savoir à quelle vitesse il a été enregistré ce coup droit. Ah, 2 fois plus vite que le service. Mais là, même au ralenti, ça va vite. Hein. Oh là 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 là. Non, là, il a envoyé de toutes ses forces. Anticiper cette zone, clairement. Et du coup, on change. 4, 5. Les emparés Fan Zhendong là. Oh là là. Oh, il avait besoin de ce rallye. Et il le perd avec la gratte. Ah là, il est verni. Hein. Bon, il n'a pas démérité non plus son point, mais oh là 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 là. Et c'est vrai que là, ils sont envoyés dans tous les sens en coup droit. Voilà, quand ça joue comme ça, c'est quand même assez magnifique. Hein. Quel échange. Ça va vraiment là à toute vitesse, contrairement à un jeu comme celui de Simon Gauzy, où là, on va chercher plus la variation de l'effet, de la hauteur de la balle et de la vitesse. Là vraiment c'est le premier qui va faiblir qui perdra le point. Hein. Un petit train de retard là, Long Jae-Kun, contrairement au point d'avant. On sent Fan Zhendong qui cherche à l'écarter dans le plein coup droit. Il n'arrive pas à gagner cette bataille du revers contre revers dans la diagonale. Bien servi. On en parlait déjà hier et avant-hier de ce service long rapide qui fait souvent mouche pour le serveur. Il est assez peu utilisé. Simon l'a également bien utilisé aussi au match précédent. Là, ça lui permet d'avoir encore 2 points d'avance. Que faire tactiquement là pour Fan Zhendong? Eh bien, insister dans ces schémas qu'il connaît à la perfection en espérant une petite baisse de régime de Liang. Oh, c'était beau ce petit coup là. Il a réussi à ramener la balle avec un effet très coupé. Pourtant, Liang Jae-Kun. De revers qui échappe au 9e joueur mondial et qui relance Fan. Voilà, service un petit peu long en plus de Liang Jae-Kun là. Il s'est un peu précipité Fan Zhendong, pensant que la balle allait être plus courte que ça, le service qui sortait. Non, on sent toute la tension là dans le bras de Fan Zhendong, c'est inhabituel. Oh là, bah pour le coup, il faut que je dise ça pour qu'il rentre un super contre-top en pivot. Oui, mais il était pris de vitesse là. Hein. Ce contre-top, il va encore le chercher côté revers où il y a un tout petit peu plus de déchets hein, quand même de la part de Liang dans cette manche. Quelle bataille. Oh. Mais non, c'est fou. Ah là ils essayent vraiment, on sent, ils essayent de se neutraliser là dans la diagonale revers. On a des petits pivots voilà, à chaque fois, prise de balle très tôt au niveau du corps.
Là, ça va très vite et je pense que c'est celui qui va essayer d'écarter le premier dans le plein coup droit qui pourra faire mouche sur la fin du set. Et pour la première fois depuis 3-2, il reprend les commandes de ce set. Ah, bravo. Ah, et encore un. Sur les 5 derniers points, c'est sur son côté gauche hein, que Liang se montre un tout petit peu plus fébrile. Ah, c'est vrai qu'il a été habitué au début du set à se faire écarter dans le plein coup droit. On le sent un peu fixé. Voilà. Après, il faut rappeler la justesse au niveau du placement des jambes de Fan Zhendong. Là, c'est assez impressionnant. Hein. Il décide de prendre le revers, puis après, il peut se tourner en pivot sur son côté coup droit quand on voit la vitesse à laquelle arrive la balle. Il n'est pas numéro 1 mondial pour rien. Oui, c'est sûr. Et puis, je sais pas vous, mais moi, je peux pas le suivre au squat, hein, personnellement. C'est du très costaud et ça revient surtout à 3-2. Peut-il réussir une remontada? Fan Zhendong, eh bien, la question est posée. Le numéro 1 mondial, en tout cas, est capable, évidemment, de répondre présent sur ce genre de défi. Si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne L'équipe, l'info de cette journée pour nous Français, c'est la qualification de Simon Gauzy pour les quarts de finale. Hier, il a éliminé Chouchin, le numéro 2 mondial. Il confirme aujourd'hui et se hisse en quart de finale. Premier Français en quart de finale depuis plus de 20 ans. Le dernier, c'était Jean-Philippe Gatien en 97 à Manchester. Le Français qui avait été battu à l'époque par Wallner, qui allait s'imposer dans ce tournoi mondial, et le Français donc qui était ancien champion du monde 4 ans plus tôt à Göteborg, eh bien avait poursuivi sur cette belle lancée, et c'est vous dire si du coup Simon entre encore un peu là dans l'histoire du ping français, mine de rien. Là c'est sûr que Simon et Emmanuel Le Besson étaient déjà entrés dans l'histoire en faisant champion d'Europe et vice-champion d'Europe. Cette année-là, c'était Le Besson qui avait gagné les championnats d'Europe et Simon qui avait échoué contre son... C'était 40 ans après Secret. Voilà, c'est ça. C'est dire. Donc là, voilà, on a une génération qui est vraiment top. Et là, avec Simon et Emmanuel Le Besson, voilà, ils arrivent à marquer un peu plus encore l'histoire aujourd'hui. Voilà, on espère que Simon va pouvoir continuer. Voilà, il bénéficie de l'ouverture du tableau, évidemment, qu'il a précipité, évidemment. Hein. C'est grâce à lui qu'on n'a plus que Chouchin et qu'on n'aura pas de Chinois pour la première fois depuis 15 ans, je crois. 16 ans, depuis 16 ans, en finale d'un championnat du monde, on n'en aura qu'un. Ou pas du tout d'ailleurs, mais on peut possiblement en avoir qu'un. Donc là, c'est tout au bénéfice de Simon. On espère que demain, il va encore pouvoir confirmer, même si ça va pas être facile face à Matthias Falk, le Suédois. J'ai une question qui nous arrive de nos téléspectateurs, de Nathan en l'occurrence. On voit énormément de Chinois, mais qu'en est-il des Japonais, des Sud-Coréens dans ces championnats du monde? Eh bien écoutez, ça va pas mal pour eux également, puisque avec le forfait de T-Mobile, on aura un quart de finale 100% sud-coréen à l'occasion de ce tournoi. Donc évidemment, ils sont à suivre, même si le meilleur d'entre eux, le 6e mondial, a été éliminé par Matthias Falk, dont vous venez de nous parler. Donc ce sera évidemment à suivre, mais Han et Zhang s'affronteront en quart de finale dans la partie de tableau de Simon Gauzy. Donc le vainqueur de ce match entre Gauzy et Falk, les Européens qui ont sorti les Asiatiques, retrouveront forcément un Sud-Coréen en demi-finale. C'est vrai que dans le haut du tableau, voilà, les Asiatiques se sont entretués un petit peu, et c'est vrai qu'on a un bas de tableau. Voilà, le hasard qui a fait qu'il y a beaucoup d'Européens, enfin le hasard, les Européens ont aussi réussi à battre les Asiatiques, donc ça c'est plutôt bien. C'est les Japonais, voilà, Mizutani qui a perdu hier et également contre un Coréen, ils se sont un petit peu entretués tous, et voilà, c'est T-Mobile qui a réussi, voilà, à battre le tout jeune Harimoto, le prodige japonais. Oui. Voilà, mais T-Mobile a dû déclarer forfait ensuite, donc ce qui va laisser la place, voilà, un quart de finale 100% coréen. Sud-coréen d'ailleurs. C'est Morizono que Bol a battu. Harimoto a été battu par Han, le Sud-coréen. Voilà, c'est ça. Dans cette partie, en tout cas, ils étaient, c'est vrai, dans une partie de tableau assez concentrée, et clairement, ils sont présents. Ils sont présents, les Asiatiques, évidemment. Là, c'est bien. C'est vrai que le niveau européen
voilà, s'est rapproché du niveau asiatique, peut-être pas des Chinois, mais globalement du niveau asiatique. Et là, on en a encore plus la confirmation. Voilà, Simon qui avait dû battre les Coréens, le Chinois en plus juste après. Là, c'est quand même, ça relève vraiment du grand exploit pour Simon. Liang Jin-kun qui reste devant depuis le début du set. Bien joué. Là, on voit qu'il n'a pas pris, il a pris le temps vraiment d'imprimer de l'effet dans son topspin. Pas de précipitation, parce que c'est vrai que dans la vitesse côté revers, Fan Zhendong c'est un métronome. Et il est un peu déstabilisé par la variation du démarrage du topspin de Liang. Voilà. Oh, bravo. Ça compense de partout là. C'est incroyable. Là, il peut exulter là. Pour faire le break en plus à +3, fallait être solide au niveau des jambes. La puissance là qu'il arrive à imprimer à ces 3 derniers coups droits pour faire craquer un Fan Zhendong qui a l'œil sombre. Regardez. Là, qui lui fait du bien ce point-là. C'est bien de gagner ce genre de rallye là à ce moment-là du match. Ça prouve qu'on est un ton au-dessus de son adversaire. Flat 6-3. Il a pris un petit coup sur la tête, Fan Zhendong. Bravo. Oh là. Dommage, il avait fait le coup le plus compliqué peut-être. Ouais. Que c'était bien joué ce démarrage très bas du filet. Et là il a su s'adapter, Fan Zhendong, avec une petite remise comme ça latérale. C'était très compliqué à jouer cette balle ensuite pour Liang. C'est bien là on peut voir. Je ne sais pas si on pourra le voir sur le ralenti, mais là Fan Zhendong a dû se baisser énormément sur les jambes pour imprimer le maximum d'effet à la balle. Voilà, on là c'est bien joué. On le voit très bien avec ce plan là. La balle qui reste dans la raquette et là on prend tout l'effet. Alors là. On s'est noyé dans ses effets, dans ce point un peu baroque là. C'est magnifique, la trouver. La balle n'a pas totalement roulé, mais avoir la justesse de poignet, on va pouvoir le voir, pour ramener cette balle sur la table alors qu'elle était quasi par terre. On voit alors avec un effet démoniaque. Là, il met la raquette en opposition et le filet est encore plein de vie dans cette balle. On peut dire que bravo à l'adversaire dans ces cas-là. Attention, ça ressemble au 5e set avec un retour de Fan Zhendong. Bien joué. C'est le premier point qu'il remporte après le fameux rallye qu'il a gagné. C'est toujours compliqué après de confirmer, après avoir un long échange comme ça. Soit on prend les devants, soit justement des fois l'adversaire peut se dire bon, je vais tenter le tout pour le tout. Ça peut pas fonctionner à chaque fois. De balle un peu tard là. On sent qu'il avait voulu faire l'effort pourtant pour donner le maximum d'effet à la balle. C'est vraiment au coude à coude. Là, 3 points maximum d'écart à chaque set. Et une fois n'est pas coutume, c'est Fan Zhendong là qui craque avec son revers. Elle a +2 avec le service ensuite qui va suivre, ça serait parfait pour Liang. Et là, il y a de la réussite. Là, il est un peu verni avec
avec l'aide du filet. Là, la balle est imparable. Là, c'est très dur de la reprendre. Il n'y a rien à faire au démarrage là pour Fan Zhendong. Et il y a une option maintenant. Ça tombe au moment. Il y a 2 services à suivre. Exactement. Essayer de faire le premier déjà. Ah, bien suivi. Et ça. oui. Parfait. Ouais, le public chinois aime peut-être le renouvellement dans cette masse de champions. Le numéro 1 mondial est à 1 point de prendre la porte dans ce tournoi où on joue à Chamboultou. La sortie de Fan Zhendong. Oui, on se fait même un petit peu de pub du côté de Liang qui, après la défaite de Shuxin face à Simon Gauzy, ça renverse un petit peu la hiérarchie. C'est vrai que c'est magnifique, c'est un sacré exploit pour lui et ça va être un retentissement en Chine, ça c'est sûr. Ouais, les 2 premiers mondiaux sont à la porte avant même les quarts de finale. Liang qui se hisse donc en quart, c'est une victoire évidemment qui va compter dans ce championnat du monde où décidément il se passe beaucoup de choses et pas mal de renouvellements. On va passer par la case pub et puis on se retrouve comme promis pour voir Malong si vous le voulez bien, Thomas. On va aller voir le double champion du monde essayer lui de se qualifier, mais on sait plus à quel sein se vouer, y compris côté chinois. Il y a beaucoup de changements. Alors on va vivre tout ça après la pub. À tout à l'heure.